Bonjour. Skirk vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? On ne va pas perdre de temps parce qu'il y a de quoi faire. Skirk détient le pouvoir élémentaire cryo, je ne sais pas d'où, et elle utilise une panoplie d'armes pour geler les fesses de ses ennemis. Au niveau de son kit, il y a beaucoup de trucs à dire, mais finalement c'est assez simple à comprendre. Pour sa compétence élémentaire, Skirk imite le style de combat du chevalier abominable, différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement. Au niveau de son appui simple, Skirk obtient 45 points de finesse serpentine et passe en mode flash à cette phase. Elle peut aussi obtenir de la finesse en absorbant une faille du néant de son passif. On verra ça tout à l'heure. Le mode flash consomme de façon continue les points de finesse et permet d'augmenter la portée des attaques normales et chargées et la résistance à interruption. Les dégâts des attaques normales, chargées et plongeantes sont convertis en dégâts cryo. Et pour finir, le sprint de Skirk permet de se déplacer sur l'eau. C'est cool mais Furina existe. Donc ça sert à rien. Tous les points de finesse sont supprimés lorsque Kirk quitte le champ de bataille pendant son mode flash ou lorsque le mode flash prend fin. Donc essayez de tout consommer, c'est quand même mieux. Pour son appui long, Skirk obtient 45 points de finesse et se déplace à grande vitesse. Cet état augmente sa résistance à interruption. Elle peut contrôler la direction de ses déplacements, se déplacer sur l'eau et utiliser à nouveau la compétence pour interrompre prématurément son déplacement. Voilà, pour l'instant il n'y a rien à dire. Au niveau de son déchaînement élémentaire, comme Mavuika, il ne se repose pas sur l'énergie élémentaire mais sur la finesse serpentine. Lorsque Skirk a au moins 50 points de finesse, elle peut la consommer entièrement pour déclencher son déchaînement. Elle déchire l'espace devant elle et effectue de rapides entailles consécutives pour infliger des dégâts cryo de zone. Les dégâts augmenteront selon la quantité de finesse dépassant le seuil de 50 points. Lorsque Skirk est en mode flash, elle utilise un déchaînement élémentaire spécial qui peut être utilisé sans consommer de finesse. Après utilisation, elle obtient l'effet suivant jusqu'à la fin du mode flash. Tous les 0,1 secondes, les dégâts des attaques normales de Skirk augmentent en touchant un ennemi. Si elle a absorbé des failles du néant en utilisant le déchaînement, les dégâts de l'attaque normale de Skirk augmentent davantage. Cet effet prend fin après 10 déclenchements. Maintenant, passons au passif qui vient compléter un peu le kit. Son premier passif, lorsque les personnages de l'équipe sont de l'élément hydro ou cryo et qu'il y a au moins un personnage hydro et un personnage cryo, le niveau des compétences élémentaires de vos personnages de l'équipe augmente de 1. Coucou Escoffier, coucou Furina, il y en a qui vont être contentes. Pour son deuxième passif, lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une réaction de gel, de supraconduction, de dispersion cryo ou de cristallisation cryo sur un ennemi, une faille du néant apparaît à proximité de ce dernier. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 2,5 secondes et un maximum de 3 failles du néant créées par Skirk peut exister en même temps sur le terrain. Skirk peut absorber les failles du néant à proximité des manières suivantes: en touchant un ennemi avec une attaque chargée pendant son mode flash, en utilisant son déchaînement élémentaire spécial pendant son mode flash, et en se déplaçant rapidement grâce à un appui long de sa compétence élémentaire. Chaque faille du néant absorbée permet à Skirk d'obtenir 8 points de finesse serpentine. Et son dernier passif, lorsqu'un personnage de type hydro dans l'équipe touche un ennemi avec une attaque hydro ou qu'un personnage de type cryo autre que Skirk dans l'équipe touche un ennemi avec une attaque cryo, Skirk obtient un cumul de la mort qui tue pendant 20 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum. De plus, chaque personnage permet à Skirk d'obtenir un point de cumul de la mort de cette manière. Chaque cumul permet à l'attaque normale de Skirk d'infliger des dégâts d'une valeur équivalente à 110%, 120% et 170% des dégâts d'origine en mode flash, et permet à son déchaînement élémentaire normal d'infliger des dégâts d'une valeur équivalente à 105%, 115% et 160% des dégâts d'origine. Voilà, on a fait le tour du kit. Maintenant au niveau des constellations, on s'en fout un peu, elle devrait même pas en avoir puisqu'elle ne vient pas de Tevat, et de toute manière on n'a pas d'argent pour elle non plus. Voilà. Au niveau de ses équipements, pour ses armes, nous avons évidemment sa meilleure arme, l'éclasure, c'est son arme de signature. L'arme est parfaitement designée pour elle. Pour les armes 5 étoiles, nous avons la lune qui ondule, le futsu, le coupeur de jade et le reflet tranche brume qui sont de très bons candidats, par rapport à son option free-to-play, évidemment. Ensuite, nous avons l'Uraku Mitsugiri, l'absolution et la lumière d'infusion foliaire qui sont légèrement mieux que son option free-to-play qui est la finale des profondeurs. Donc si vous les avez, c'est bien, mais ne cherchez pas ces armes spécialement pour elles, ça sera un peu dommage au niveau d'investissement. Pour les armes 4 étoiles, par contre, elles sont légèrement moins fortes que la finale des profondeurs. L'épée noire du Battle Pass, c'est pas top, à moins de l'avoir R5. Et l'épée longue de Roche Noire, ça reste un peu faible. Et pour les armes free-to-play, du coup, le final des profondeurs, qui est une bonne option. La calamité des choux qui était obtenable en 5.2, qui peut être intéressante si vous avez un bouclier. Sinon, les performances seront trop limites. Et le messager de l'aube, c'est vraiment c'est la grosse dèche. Et encore, ça reste moins fort que le final des profondeurs. Si vous avez le final des profondeurs, c'est très bien, mais vous gagnerez évidemment beaucoup plus de dégâts à partir du reflet tranche brume. Avant, ça reste légèrement plus fort. Au niveau de ces artefacts, nous avons la finale des galeries profondes. Ce set demande de ne pas avoir d'énergie pour bénéficier de son effet. Donc évidemment, c'est génial pour Skirk. En plus, il offre un bonus de dégâts cryo. Sinon, le chasseur de la maréchaussée restera très intéressant si vous avez Furina et uniquement si vous avez Furina. Sinon, n'utilisez pas la maréchaussée. Ensuite, le briseur de glace peut dépanner, vous gagnerez des bonus d'autocritique, mais sur les ennemis qui peuvent pas être gelés, c'est moins intéressant. Le rideau du gladiateur qui augmente les dégâts des attaques normales peut le faire.
Ou sinon, vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces cryo. Si vous n'avez pas de set complet pour dépanner, ça sert. Pour les statistiques à rechercher sur Skirk, c'est pas compliqué, c'est un DPS. Donc en sous-statistique, vous allez chercher du critique, de l'attaque pour cent et de la maîtrise élémentaire si vous la jouez en team fonte, pour le fun, même si c'est clairement pas sa meilleure façon de la jouer. En stade principal pour sablier, de l'attaque pour cent. Pour la coupe, des dégâts cryo ou de l'attaque pour cent en fonction de votre artefact. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer stats critiques. Mais le plus important, c'est quand même la recharge d'énergie. Non mais je déconne, suivez un peu, elle n'utilise pas d'énergie. Ensuite, au niveau des équipes que vous pouvez faire avec Skirk, bah là c'est pas compliqué non plus. Elle va principalement se jouer dans une team gel. C'est la seule réaction qui va vraiment être intéressante au vu de ses passifs. Pour ce faire, pour les personnages hydro, Furina reste la meilleure option, sinon Xingqiu et Yelan ça dépanne. Mona, ça peut le faire, vous pourrez rentabiliser votre 50-50 perdu, c'est pas le meilleur. Et en personnage de support, Sigewinne, Kokomi, Barbara, ça marche. Pour le personnage Cryo, Escoffier est sa meilleure alliée. Si vous l'avez pas, Kaya, Rosalia, ça peut dépanner. Et pour les supports, Diona, Charlotte, Citlali et Layla, ça marche très bien. Et dernier personnage, c'est assez flexible, soit vous partez sur Shane qui va booster énormément le cryo, ou bien un personnage hydro ou cryo, que ce soit sub DPS ou soutien, ça peut le faire, ou des personnages qui baissent la résistance alimentaire, donc des personnages Anemo, Kazuha, Sucrose, etc. Et Shilonen qui est là parce qu'elle est trop forte. Et si vous voulez vous amuser à faire de la fonte, ce qui est vachement moins intéressant mais ça peut toujours le faire, pour le personnage Pyro, Xiangling, Mavuika, le voyageur Pyro en offensif, c'est très bien. Sinon pour être un peu plus défensif, Thomas et Dia, ça marche aussi. Pour les personnages Cryo, Escoffier, mais vous perdrez sa baisse de résistance alimentaire Cryo du coup, c'est moins ouf. Ou un autre personnage sub DPS, Rosalia, Kaya, ça marche. Et pour les personnages, des personnages qui baissent la résistance alimentaire si vous avez, sinon des personnages défensifs, Cryo, Pyro, donc Thomas, Layla, Diona, etc. Au niveau de son apparence, j'aime pas trop, elle me botte pas. Par contre, ses animations sont très stylées. Et en termes de performance, elle tabasse bien dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec ses meilleures armes, son set le plus adapté, et surtout sa team la plus intéressante, c'est-à-dire Furina Escoffier, en gros. Le troisième personnage, il sert de figurant presque. Et si vous avez toutes ces conditions, elle tape relativement fort. Par contre, s'il vous manque des personnages et que vous avez un stuff un peu gaze, là, le DPS tombe assez vite. Bon, après, je pense que c'est suffisant pour clean les abysses, puisque Diluc peut le faire. Pourquoi pas Skirk? De ce point de vue-là, c'est juste que vous mettrez un peu plus de temps, mais ça devrait le faire. Donc le personnage est très puissant, mécaniquement a l'air cool, et puis pas très compliqué à jouer. Dans le monde ouvert, c'est toujours agréable d'avoir un personnage qui se déplace vite. Et voilà, c'est à peu près tout. Invoque-la si t'as envie, et abonne-toi. Allez, ciao!